Bonjour ou bonsoir, tout dépend du lieu où vous êtes. Nous vous disons tous bienvenue, chers internautes de Pikine TV. Bienvenue dans votre émission Agora. J'ai l'immense plaisir de vous la présenter, Maxime et moi. Une émission dans le but de mieux aider les élèves ou les terminalistes, de mieux comprendre et de mieux appréhender la philosophie. Bonjour Maxime. Bonjour chers téléspectateurs, comme à l'accoutumée, nous vous présentons l'émission Agora, comme l'a dit ma consoeur tout à l'heure Rokhaya. Une émission dont le rôle fondamental consiste à satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves de terminale et ceux qui aspirent à satisfaire leur sagesse, pour combler leur sagesse. D'ailleurs, il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Celui qui est lié à l'effort de recherche et celui qui est lié à la découverte. S'il ne trouve pas ou s'il se trompe, il a au moins un bienfait, celui qui récompense l'effort de rechercher. Dès lors, la recherche du savoir devient une caractéristique fondamentale pour l'humanité, d'où la nécessité de philosopher. D'ailleurs, Aristote disait qu'il faut philosopher pour échapper à l'ignorance. Conscient de cela, nous avons conceptualisé l'émission Agora, comme je l'ai dit tantôt, pour satisfaire la curiosité intellectuelle des élèves, ceux aussi qui aspirent à éclairer leur sagesse et donner un sens à leur vie. Bonjour. Comme vous l'avez dit Maxime, on va entamer l'émission avec la question qui consiste à est-il juste de dire que l'homme est un cas de la nature? Pour répondre à cette question, il serait peut-être important de centrer la réflexion sur l'être humain. D'ailleurs, je voudrais préciser que la question de la définition humaine a toujours été au cœur de la réflexion philosophique. Conscient de cela, Socrate disait à travers sa fameuse maxime « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les cieux ». Donc dire que l'homme est un cas de la nature, c'est centrer la réflexion sur le fait que l'homme est le seul être, la seule créature qui aspire à éclairer son existence et à donner à sa vie. L'homme est le seul être porteur d'une nature et d'une culture. Contrairement à l'animal qui est guidé par son instinct naturel, qui subit les lois de la nature et obéit à ses caprices, l'homme, en tant qu'être intelligent, conscient et réfractaire, a souvent tendance à se démarquer des lois de la nature pour produire une culture. Dans cette perspective, on peut dire que l'homme est un cas de la nature parce qu'il refuse le donné naturel pour avoir une culture. Mais d'autre part, il faut aussi montrer que l'homme, quelle que soit sa particularité, quelle que soit sa singularité au sein de la nature, il demeure un être social. D'ailleurs, Aristote disait dans son ouvrage intitulé La politique, l'homme est un jeune politique, c'est-à-dire un animal politique. Vu sur cet angle, on pourrait définir l'homme comme un être exceptionnellement singulier au sein de la nature. On peut dire que l'homme a tendance à changer la nature. Absolument. Nous pouvons dire que l'homme est le seul être qui a la possibilité de transformer la nature. Je l'ai dit tantôt, je me répète, il est le seul être, la seule créature capable de transformer la nature pour produire une culture. Contrairement à l'animal qui ne suit que les caprices de la nature, qui ne suit que son instinct naturel. Mais l'homme est un être multidimensionnel, capable d'agir sur la nature, comme l'a dit René Descartes. Grâce à l'utilisation de la raison, l'homme parvient à être maître et possesseur de la nature. Donc de ce point de vue, on peut dire que l'homme n'est pas ce que la nature lui fait. L'homme n'est pas un prisonnier, un dépendant de la nature, mais l'homme est maître de la nature. Bon, je pense qu'on peut entamer la seconde question qui consiste à y a-t-il une opposition entre la religion et la philosophie? D'abord, je voudrais dire que pour étudier les rapports entre la philosophie et la religion, il faut les classer sur trois angles, sur trois axes. Il y a ce qu'on appelle un rapport de subordination, un rapport de séparation, excusez-moi, un rapport de subordination et un rapport de filiation. Je précise, un rapport de séparation, un rapport de filiation et un rapport de filiation. Pourquoi rapport de séparation? Nous savons que la philosophie est la seule discipline qui soit caractérisée par la raison. La philosophie est la seule entreprise qui n'accepte pas la soumission, la vénération et l'acceptation des vérités telles qu'elles sont sans contestation ni critique. Autrement dit, ce qui fait nourrir la réflexion philosophique, c'est la critique, c'est la contestation. De ce point de vue, on pourrait définir la philosophie comme une activité rationnelle, gouvernée par la critique, la contestation, la remise en cause et l'antidogmatisme. Tandis que la religion, quant à elle, qui est un mode de connaissance, qui revendique le monopole de la vérité, est basée sur la soumission, la vénération et l'acceptation des vérités telles qu'elles sont sans contestation ni critique. D'ailleurs, on nous enseigne que dans le Coran, il y a 6666 versets et 114 sourates. Maintenant, tous les 6666 versets et toutes les 114 sourates sont considérées comme des vérités dogmatiques absolues dont le musulman doit respecter à la lettre. De même que dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament associés, ça fait 66 livres. Donc on comprend que le chrétien, qui qu'il soit, ou quoi qu'il soit, est appelé à respecter les écrits de la Sainte Bible. De ce point de vue, on comprend que la philosophie et la religion entrent en conflit, comme l'a dit le philosophe camerounais Martien Toa. La philosophie et la religion entrent en conflit du fait que celle-ci se veut détenir le monopole de la vérité. Qui veut détenir le monopole de la vérité? Je me répète, c'est la religion. Donc, contrairement à la religion qui est basée sur la soumission et la vénération, la philosophie, quant à elle, se veut critique,
basée sur la contestation, la remise en cause perpétuelle. C'est la raison pour laquelle nous avons vu des philosophes athées qui ont osé même remettre en cause l'existence de Dieu. Je pense à Karl Marx, je pense à Nietzsche qui met même jusqu'à proclamer la mort de Dieu. Donc, vu sur cet angle, on peut dire que la philosophie et la religion, d'un point de vue, entrent en conflit si on les étudie. Mais toutefois, il faudra préciser qu'au XVIIe siècle, excusez-moi, dans le Moyen-Âge, on a vu que la philosophie et la religion sont complémentaires. Parce qu'on a vu des philosophes croyants qui, à travers leurs écrits, se sont efforcés de rendre compatible, de concilier la philosophie et la religion. Voilà pourquoi Saint Augustin a dit: il ne faut pas comprendre pour croire, mais il faut croire ensuite à comprendre. De ce point de vue, on comprend que la philosophie et la religion, loin d'être opposées, mais elles parviennent comme deux disciplines qui sont complémentaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Pape Jean-Paul II disait que la foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation. Cela veut dire quoi? Avec la raison humaine, l'homme peut accéder à la véritable sagesse, l'homme peut accéder à la véritable connaissance. D'ailleurs, Dieu même a voulu que l'homme cherche à travers sa réflexion. D'ailleurs, donc on comprend que dans ce sens que la philosophie et la religion, loin de les opposer, mais elles apparaissent comme deux disciplines qui sont homogènes et complémentaires. En ce cas, Maxime, qu'est-ce que vous dites à l'endroit de certains gens qui pensent qu'un acte de philosophie est un signe d'athéisme? Écoutez, beaucoup de préjugés ont été développés à l'encontre de la réflexion philosophique. Je pense que si beaucoup de gens disent que la réflexion philosophique, à force de philosopher, on finit par tomber dans l'athéisme, je pense que ces gens n'ont rien compris. D'ailleurs, Dieu a voulu que l'homme cherche. Je l'ai expliqué dans l'entame de mes propos. Je disais tantôt qu'il y a une pensée musulmane qui dit que celui qui fait l'effort de rechercher, s'il trouve, il a deux bienfaits. Donc on comprend que Dieu veut que l'homme cherche. Dieu a encouragé ceux qui cherchent la vérité. D'ailleurs, dans l'islam, on nous enseigne aussi que ceux qui sont aptes à craindre Dieu, ceux qui sont aptes à craindre Allah, ce sont les savants. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par le terme savant? Par le terme savant, on entend les philosophes, les scientifiques et les théologiens. De même que dans la Bible, Jésus a incité à ses disciples de chercher la vérité, de chercher la sagesse. De même que dans la Bible aussi, la sagesse est définie comme la connaissance divine. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples: cherchez et vous trouverez. Or, la philosophie n'est rien d'autre que la quête, la recherche permanente de la vérité. Donc l'homme ne peut pas vivre sans la réflexion philosophique. Il est fait pour penser, il est fait pour cogiter, il est fait pour donner un sens à sa vie. Donc vouloir reléguer la réflexion philosophique au second plan, c'est sombrer dans l'erreur, à mon avis.